Bonjour à tout le monde. Là, on est en présence d'un exercice sur l'arithmétique, session normale 2011. Alors, pour l'énoncé, on a grand N est un entier naturel dans l'écriture dont la base décimale est N est égal à 1, 1, des pointillés 1, 2010 fois. Première question, montrer que 11 divise N. La deuxième question, petit a, vérifie que le nombre 2011 est un nombre premier et que 10 à la puissance 2010 moins 1 est égal à 9 fois N. Question petit b, montrer que 2011 divise 9N. Question petit c, on déduire que 2011 divise N. Et la troisième question, montrer que 22121 divise N. Pour la question petit a, on doit montrer que 11 divise N. Donc il suffit de montrer que N est congru à 0 modulo 11. Alors remarquons d'abord que N il s'écrit sous la forme d'une somme, c'est la somme de K est égale à 0 jusqu'à 2009 de 10 à la puissance K. Alors soit K un élément de l'ensemble 0, 1, 2 jusqu'à 2009. On a 10 est congru à moins 1 modulo 11. Donc 10 à la puissance k est congru à moins 1 à la puissance k modulo 11. Alors la somme de k est égale à 0 jusqu'à 2009. De 10 à la puissance k, elle est congrue à la somme de k est égale à 0 jusqu'à 2009. De moins 1 à la puissance k modulo 11. Or, je rappelle que la somme de a à la puissance k de k est égale à p jusqu'à n est égale à a la puissance p fois 1 moins a à la puissance, le nombre de termes c'est n moins p plus 1 sur 1 moins a. Bien sûr à condition que a est différent de 1. Et p et n sont deux entiers naturels avec p inférieur ou égal à n. D'après ce qui précède, on a n est congru à la somme de k est égale à 0 jusqu'à 2009 de moins 1 à la puissance k modulo 11. Donc n est congru à cette somme est égale à moins 1 à la puissance 0 fois 1 moins moins 1 à la puissance, le nombre de termes c'est 2009 moins 0 plus 1 c'est 2010 divisé par 1 moins moins 1 modulo 11. Et ça c'est congru à moins 1 à la puissance 0 c'est 1, 1 moins moins 1 c'est 2. Là on a 2010 c'est un nombre pair, moins 1 à la puissance 2010 c'est 1. Donc ici on a 1 moins 1 et là modulo 11. En fait n est congru à 0 modulo 11. Donc on a bien montré que 11 divise n. Pour la question de petit a, on doit vérifier que 2011 est un nombre premier et que 10 à la puissance 2010 moins 1 est égal à 9 fois n. Alors en utilisant la calculatrice, on a racine de 2011 est égal à peu près à 44,84. Les nombres premiers positifs qui sont inférieurs ou égaux à ce nombre-là sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 et 43. Et aucun de ces nombres-là ne divise 2011. Je vous laisse le soin de vérifier ça. Donc, on peut dire que 2011 est un nombre premier. Est un nombre premier. Il reste à vérifier que 10 à la puissance 2010 moins 1 est égal à 9 fois n. Alors, d'autre part, on a n est égal à la somme de k est égal à 0 jusqu'à 2009 de 10 à la puissance k. Et ça, c'est égal à 10 à la puissance 0 fois 1 moins 10 à la puissance, le nombre de termes, c'est 2010 sur 1 moins 10.
Donc n est égal à 10 à la puissance 0, c'est 1. 1 moins 10, c'est moins 9. Et là, 1 moins 10 à la puissance 2010. Donc 1 moins 10 à la puissance 2010 est égal à moins 9n, d'où 9n est égal à exactement 10 à la puissance 2010 moins 1. Dans la question petit b, on doit montrer que 2011 divise 9n. On a 2011 est un nombre premier et 2011 ne divise pas 10. Ne divise pas 10. Donc 2011 et 10 sont premiers entre eux. Et on a 2011, c'est un nombre premier positif. Donc d'après le théorème de Fermat, on peut dire que 10 à la puissance 2011 moins 1, c'est-à-dire 2010, est congru à 1 modulo 2011. Donc 10 à la puissance 2010 moins 1 est congru à 0 modulo 2011. Or, 10 à la puissance 2010 moins 1 est égal à 9n. Donc 9n est congru à 0 modulo 2011. Et cela prouve bien que 2011 divise 9n. Pour la question petit c, on doit en déduire que 2011 divise n. Alors d'après petit b, on sait que 2011 divise 9 fois n. On a 2011 est un nombre premier et ne divise pas 9. 2011 elle est premier. Et 2011 ne divise pas 9. Donc 2011 et 9 sont premiers entre eux. 2011, 9 est égal à 1. Alors d'une part, ici on a 2011 divise 9n et 2011 et 9 sont premiers entre eux. Donc d'après Gauss, le théorème de Gauss, on a 2011 divise n. Pour la troisième question, on doit montrer que 22121 divise n. Alors d'après ce qui précède, on a d'une part 11 divise n, d'autre part 2011, il divise n. Et on a 11 et 2011 sont deux nombres premiers qui sont différents. Donc ils sont premiers entre eux. Donc 2011 et 11 est égal à 1. Alors ces trois conditions, ça donne que 11 fois 2011 divise n. Et ça c'est exactement 22121. Donc 22121 divise n. Eh bien, merci pour votre attention. À bientôt et à la prochaine.